on retrouvait Bango dans quelques instants, mais juste avant, instant réseaux sociaux Nayo Osé Manzanza. Ségus, pour les auditeurs qui écoutent peut-être pour la première fois, Ségus Ezali, la société d'exploitation du guichet unique intégral du commerce extérieur. Bango se présentera Bongo comme le plus grand facilitateur du commerce extérieur en République démocratique du Congo. Bangonde, Ndekotiri Kamundi Alobi, Bazali invité Nabiso et Mokolo Alelo. Alors, l'actualité sur les réseaux sociaux, Ezali Bongo débat sur la réouverture de la frontière entre l'Ouganda et la RDC à partir des Bunagana, territoire sous contrôle par les rebelles et les terroristes de l'AFC M23. L'annonce faite sur les réseaux sociaux suscite tollé d'indignation sur les réseaux sociaux. Annonce d'abord faite par, Bertrand Bissimo, coordonnateur du M23, qui remercie son excellence Yoweri Museveni, président de la République de l'Ouganda, pour sa décision de réouvrir les frontières, les postes frontières avec le Congo oriental. C'est le mot qu'il a utilisé dans sa publication. C'est une marque d'un leadership responsable qui fait du peuple du centre, qui fait du peuple les centres de toute action politique. Cette publication suscite, comme je le disais tout à l'heure, tollé d'indignation sur les réseaux sociaux. Est-ce que le président Félix Tshisekedi est au courant de cette affaire? S'interroge Fiston Kamanda Kela sur son compte X, alors que c'est tollé d'indignation. Il y a Tony Ndombe Koko qui analyse justement la situation, tandis que les intellectuels congolais scrutent les contours brumés d'un accord sans ancrage juridique ni légitime parlementaire. À l'Est, c'est l'autonomisation qui s'éveille, discrète mais résolue. Une fumée blanche, symbole d'anciennes élections et des ruptures sévères. Il interpelle les autorités par rapport à la situation de cette réouverture des frontières entre la RDC et l'Ouganda, et des réactions continuent à ces sujets. Jusque-là, Thierry Kambundi, il faut dire qu'il n'y a aucune réaction des officiels côté congolais après l'annonce de cette information, qui intervient, il faut le rappeler, quelques semaines après les passages à Kinshasa du commandant de l'armée, des forces armées de l'Ouganda, qui était ici au pays à Kinshasa, reçu d'ailleurs par le président Félix Tshisekedi. Bon, enfin, commentaire. Bon, je pense que ça mérite un peu de, je dirais, des étonnements, parce que l'Ouganda sait très bien exactement que cette partie du pays est contrôlée par le rebelle. Les faits pour l'Ouganda, il y a Fongola, frontière. Donc, comme frontière, Fongola, ça veut dire qu'on collaborer dans l'autorité au Bazali de l'autre côté. Donc, l'Ouganda va collaborer, va communiquer, va traiter directement avec la rébellion, alors que Touébé Kitozana Bango, en collaboration d'opération Souja, et ça fait un peu, ça met un peu de doute par rapport à la relation de la Ouganda, parce que et Oumeli frontière depuis Kangama, depuis que M23 bazoa cette partie en Boka Nabisoko Fungola Yango, c'est qu'il y ait des négociations, pas avec le gouvernement congolais, mais avec le rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Voilà, et je crois que Batomingi Basenga position à Ouganda est à la claire. Par rapport il y a M23 aux a soutenu par le Rwanda. Qui dernièrement les sous-président Rwanda lobby M23 ezaba obakotaki par obazalaki na Ouganda et non bandaki awa, comme pour dire que leur vrai parrain c'est l'Ouganda. Et on a toujours parlé de Bunagana. Rapport il y a expert, il y a Nations Unies et attesta que rapport au dernièrement au até au ya moi mikole utikoleka et attesta notamment que renfort militaire logistique babande kozwa notamment na frontière RDC Ouganda par Bunagana. Donc Makambouana Nyoso, avec tout ce qui se passe, question tout n'aura toujours concernant l'Ouganda. Utikoloba chef d'état-major il y a Ouganda Azalaki mais surtout en dehors de beaucoup il y a surtout ce renforcement, il y a partenariat, il y a accord pour la track, il y a ADF OS Azalaki scellé l'issue awa na Kinshasa. Donc tout cela suscite des questions. On espère une réaction rapide du gouvernement, mais moi ce qui m'étique le plus c'est moi une message wana mon appellation ya Congo nayokaki
Hein, j'ai eu la possibilité en tant que journaliste de recueillir certaines informations, certains non-dits, au ebimité, na lisolo ya ba négociation, au ezo le Canada. Ezongi non, on en a parlé même aux infos ce matin, na Top Congo. Et j'ai appris des sources de certains négociateurs que parmi les exigences, il y a AFC M23 soutenu par le Rwanda. Oyo balobité na liste ya exigences basalaki semaine passée, ezali que balingi ba contrôler les deux Kivu pendant 8 ans. C'est authentique, ça vient de certains de mes contacts côté Nabiso na négociation qu'on a, et heureusement, j'espère que ça va perdurer, que les négociateurs côté congolais ont catégoriquement rejeté cette exigence là. Donc à entendre déjà les solos ya ndenge baromo bengela Congo, ça craint, ça me rappelle ce que Martin Fayulu a dit, une interpellation à Salaki dernièrement au président de la République et aux différents acteurs qu'il ne faut pas que Tozala bat témoin, il y a balkanisation, il y a République démocratique du Congo. Donc il faut que le gouvernement mène ces négociations de manière à ce que va préserver, va bundela, tinasuka, intégrité, il y a territoire, il y a République démocratique du Congo, babunda tinasuka contre balkanisation nabiso, parce que visiblement, et j'espère que le gouvernement aura le courage, à travers les négociateurs, de ressortir toutes ces revendications, tous ces non-dits au Bazolo Belayangote, alors que de l'autre côté, on communique assez pour accuser le gouvernement de bloquer la machine, notamment exigence de Bangouana au contrôler pendant toutes ces années la partie, enfin, les deux Kivu. J'espère que le gouvernement, à travers ces négociateurs, aura l'occasion de les dire en public, na opinion pour Baïba, parce que visiblement, il y a un agenda, visiblement, il y a un plan. Ça veut dire que derrière tout ce que l'on dit, derrière tout ce que l'on sait, il y a beaucoup de non-dits et il y a visiblement un agenda caché. Il faut vraiment que Tobunda, comme État, pour et contre la balkanisation de notre pays qui semble, qui ne semble plus être un secret pour ceux qui ont visiblement un autre agenda. Il faut vraiment faire très attention. Mais au-delà, Yakobunda, c'est qu'il y a une interpellation, il faut un comportement. Déjà, après ce qui s'est passé ce matin, on doit s'attendre à avoir un comportement de la part du gouvernement central. On parle d'un pays qui est en opération militaire conjointe avec la RDC, l'Ouganda bien évidemment, qui a sur le sol congolais plus de 6000 militaires déployés dans le cadre de ces opérations. L'État congolais a ouvert ses frontières pour permettre à l'Ouganda à traquer ADF au Bazali la Katiambo Kanabiso. Alors qu'on est avec eux dans les opérations conjointes, on a manifesté notre bonne volonté. Il y a Koïdé Bango va mettre fin à un groupe rebelle aux Ezali, qu'on dérangeait quiétude na Bango en tant que pays. Nous sommes à Beni, nous sommes à Ituri, dans l'opération conjointe. Et de l'autre côté, à Bunagana, Baye, Bassal, Bafongoli, frontière pour collaborer avec les rebelles. Comment comprendre que ces pays, l'Ouganda bien évidemment, Tozali ko aider à se débarrasser na rebelles, mais il y a Azali ko se prononcer pour travailler avec les rebelles qui dérangent justement l'intégrité territoriale na bis aussi. Très grave comme situation. Le gouvernement ne devrait pas rester indifférent par rapport à cela. Il faut une communication et une prise de position qui réaffirme justement notre position en tant qu'État, au-delà de tout ce qui peut se dire. La question de l'Ouganda est abordée depuis un moment avec hypocrisie de la part des autorités, parce que nous tous nous voyons comment est-ce que ces pays se comportent. Les rapports ne faut que s'empiler, les rapports des groupes d'experts des Nations Unies, balobé l'Ouganda, mais personne ne prend avec attention la question de l'Ouganda. Les chefs de l'armée ougandaise étaient même ici à Kinshasa, reçus par les autorités. Il rentre et il fait encore ses publications sur les réseaux sociaux qui dérangent notre pays. Mais jusqu'où nous irons avec ces pays qui visiblement n'est pas un pays qui nous apprécie ou qui ne veut pas respecter notre intégrité territoriale? Les autorités doivent prendre le courage d'aborder courageusement, même si ça dérange, la question de l'Ouganda et prendre des mesures qui s'imposent. Voilà, un autre sujet, il y a un instant réseaux sociaux, il y a Moteto Yoka, question directe.
tozwa eteni ya répondeur pe toyamba ba invité na biso ya Ségus RDC. Un autre sujet, c'est le procès du ministre, l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba. Les réactions qui continuent de pleuvoir sur les propos. Il y a ministre Moutamba sur les procès, j'allais dire, du ministre Constant Moutamba. D'abord, la communication de son avocat, les porte-parole du collectif des avocats à défense, il y a ministre Constant Moutamba. Après audience, il y a Mokolo et lobby. Il n'y a rien de droit. Naouezali Koleka, tout est politique. Il accuse justement assister ou défendre son client dans le cadre d'un procès politique. On envoie le ministre de la Justice, l'ancien Constant Moutamba, seul devant la justice. Maître Joël Kitenge, puisqu'il s'agit de lui, il s'interroge sur l'absence de la société Zion Construct à la barre pour défendre, parce que cette société est également citée. S'il existe une société qui a effectivement reçu de l'argent, pourquoi le ministère public a-t-il accepté de l'écarter et de fixer les dossiers sans elle, cette société, la société Zion Construct? C'est l'interrogation du porte-parole de la défense de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Des réactions sur les réseaux sociaux sont enregistrées. Il y a un internaute qui s'interroge si le procès est devenu politique, que devient le droit, alors que l'avocat insiste. La réaction qui a également retenu l'attention, c'est la réaction de l'ancien ministre Marie-Ange Mouchebekwa, qui a publié 2 photos de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, après l'audience d'hier, à tous ceux qui nuisent aux gens gratuitement parce qu'ils se sentent tellement forts, intouchables et invincibles. Rappelez-vous que ces personnages étaient et ils pensaient comme vous il y en a quelques mois. Laissons, n'utilisez jamais les pouvoirs pour faire du mal à ceux qui ne vous ont rien fait juste pour satisfaire votre ego. La politique est très ingrate. Personne n'a les pouvoirs de contrôler les événements de la vie. Personne, s'est-elle exclamé. Voilà, on va suivre la deuxième audience du procès le 23 juillet. Et l'Européen interrogé Ndegomoro, je crois, Doc Baron à Brazzaville a tiré message à la répondeur à l'Obi Mende Nini. À chaque procès, à la Kaka, au Mona, défense Bazoloba qui n'ont pas eu accès aux documents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au 9 juillet pour que les avocats de Constant Moutamba disent qu'ils n'ont pas eu accès aux documents? Bref, c'est une affaire à suivre. Trésor, vient qui au bas. D'ailleurs, a commenté à propos il y a avocat, l'avocat de la défense, l'avocat de Constant Moutamba. Bon, c'est vrai que dans le cadre il y a défense, il y a client, tous les arguments sont bons, n'y a pas de mais maintenant, lorsqu'on dit qu'il s'agit d'un procès politique, on les dit tout simplement parce que la société n'a pas été citée à comparaître, ou c'est politique parce que Constant Moutamba qui est concerné est un acteur politique. Ou bien on veut démontrer que c'est politique parce que la justice est instrumentalisée, la justice est politisée. Bon, au moins l'objectif de ces propos. Au moins, je ne sais pas s'il faut vraiment qu'on prenne en compte, qu'on insister sur ma commentaire. Au sortir d'une audience, un avocat peut commenter. Le plus important, c'est de s'assurer que le plus important, c'est que le procès est bandit et qu'on s'assurer que le procès est kamalamu. Parce que quand siko bazana posture na bango, bazana défense na bango. Procès à matata pognon et les cas qui a bozaï oyoka ba avocat na ye na c'était aussi politique. Na batunae, ils l'ont dit, mais le procès s'est déroulé jusqu'à la fin. Le procès, il faut étirer et bien la vérité. Ce que c'est un procès politique, et vous voyez, à travers débat, à travers échange, à travers justice et gozala dite et rendue. Le plus important, c'est que Makambu et les cas. Tous les procès des politiciens ont souvent été appelés procès politiques. On va leur choisir la dénomination. On doit rester sur les commentaires d'un avocat. Aosa Moussala Naye, pour un client Naye. Le plus important, c'est que tout le cour et cassation. Basala Moussala Malamu. Pour dissiper malentendu to question oyo congolais bazaye komi tout na sur cas ya Constant Moutamba. Soki azali na raison, to soki azali na tort. Voilà. Question directe pour un autre sujet? Non. Question directe posée au lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, le commandant du service national